était d'imaginer l'après tout tramway et développer tous les modes de transport et de déplacement sur notre métropole. Avec le passage en métropole, c'est-à-dire le passage d'autorité organisatrice de transport à autorité organisatrice de mobilité, la nécessité s'est faite de travailler à toutes les échelles. Le diagnostic, je tiens à le rappeler, diagnostic à la fois territorial et thématique, contribuait en fait à évaluer les forces et faiblesses de notre réseau. Il a été établi tel que vous le souhaitez en concertation non seulement avec les 31 communes, mais également avec de nombreux comités de quartier, j'en ai rencontré beaucoup. Avec les tramways est vraiment un élément extrêmement structurant pour le réseau de transport en commun. Et je crois qu'il est important de le dire pour ceux qui l'ignorent, mais le tramway aujourd'hui assure sur la métropole 83% des voyages qui sont effectués sur les transports en commun de notre périmètre. Et sachant que nous avons à peu près 300 000 voyages par jour sur notre réseau, c'est tout à fait remarquable. Et puis, je crois qu'il est important de le souligner, le tramway est parfaitement écologique, pas d'émissions de gaz à effet de serre, pas de particules fines, donc il n'est pas responsable du réchauffement climatique. Donc c'est un mode sur lequel il est important que nous nous appuyions. Et puis aujourd'hui, seulement, et moins de 10% plutôt, des trajets domicile-travail des actifs donc, se font en transport en commun. Cela ne se fait pas. Mais vos propos m'ont rassuré sur votre vision du schéma transport public, surtout concernant l'ouest montpelliérain. Vous connaissez mon inquiétude, ma grande inquiétude actuellement. Nous sommes mal desservis. Je trouve ce schéma pour l'instant inéquitable, mais je suis partiellement rassuré par vos propos. Je reste toujours optimiste. Je suis persuadé que nous aurons des partenaires comme le département, comme la région, voire l'État. Mais aujourd'hui, je m'abstiendrai pour la première fois, je crois, depuis 12 ans, je m'abstiendrai sur cette question-là parce que j'ai encore besoin de réflexion. Je vous remercie. Collègues, je vais intervenir en 5 points. Le premier pour dire que globalement, je souscris aux grandes orientations qui nous ont été proposées et au diagnostic très fouillé qui a été élaboré. Deuxièmement, je note la volonté de poursuivre le travail et de le faire rapidement, puisque des réunions ont été annoncées dès le mois de février. Et bien sûr, nous participerons, comme nous l'avons fait précédemment, à ces réunions. Troisièmement, je souhaite et je demande qu'un plan d'action puisse déboucher à la suite de ces réunions avec une hiérarchisation absolument indispensable pour qu'on sache effectivement qu'est-ce qui pourra être réalisé. Quatrièmement, je ne reviendrai pas sur la ligne 5, vous connaissez notre position, elle n'a pas changé. Et contrairement à ce que dit mon collègue de Prades-le-Lez, s'il doit y avoir arrêt de mort de la ligne 5, il faut que ce soit clair et net. Mais qu'à travers donc l'élaboration de ce plan d'action, on sache ce qui va se passer. Et cinquième et dernier point, je voudrais témoigner de l'exaspération des populations. Aujourd'hui, on s'aperçoit que chaque fois qu'une ZAC est livrée, eh bien, nous avons les queues des embouteillages qui s'allongent. Et ça ne va faire que croître et embellir à travers notamment les constructions qui se profilent à l'ouest de Montpellier. C'est un moyen de transport extrêmement structurant et c'est un moyen de transport parfaitement écologique. J'ai remarqué aussi que, contrairement à la remarque de M. Rouillot, qu'il me semblait que ce document signait l'arrêt de mort de la ligne 5. Alors pour faire bref, pour expliquer mon vote, si ça devenait une certitude, je voterai contre. En ayant une... Par l'excellente Isabelle Giadiel, qui est contre, qui s'abstient. Quatre abstentions.
Il est donc adopté à l'unanimité des exprimés et je vous en remercie. Affaire 9, service public de l'eau et de l'assainissement. René Revol.